Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Audace tu coach, c'est Déborah. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach parentale et enseignante. J'accompagne les parents d'enfants neuroatypiques à mieux vivre leur quotidien. Confiance en soi, gestion des émotions, mais aussi motivation et apprentissage pour un bien-être à l'école et à la maison. Comment aider son enfant à apprendre ses leçons? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors c'est souvent une question qui revient et une inquiétude qui revient chez les parents puisque beaucoup me posent la question sur les réseaux et puis les parents d'élèves me posent aussi cette question souvent pendant les rendez-vous de parents. Alors il faut savoir que l'apprentissage passe par différentes étapes. La première, c'est la phase de découverte. La deuxième, c'est la phase de compréhension. La troisième, c'est une phase d'entraînement. Et enfin, vient la phase de mémorisation. Une fois les premières phases d'apprentissage passées, on arrive donc à cette phase de mémorisation et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour aider ton enfant à bien mémoriser ou apprendre sa leçon, voici mes 6 conseils. Le premier, c'est l'organisation. En effet, on ne va pas tout apprendre d'un seul coup. Il va falloir s'organiser dans la semaine, par exemple. Donc ton enfant devra segmenter la leçon en plusieurs parties, à peu près égales, pour l'apprendre sur plusieurs jours. Il apprendra d'abord cette première partie, puis le lendemain, il récitera ce qu'il a appris, voir ce qu'il en reste, et il continuera sur la deuxième partie qu'il doit apprendre. Et ainsi de suite, chaque jour de la semaine. Plus la leçon est longue, plus il y aura des jours de révision et d'apprentissage évidemment. Mon deuxième conseil concerne la verbalisation. Parfois, on a l'impression de connaître sa leçon quand on est face à soi-même. Peut-être ça t'est déjà arrivé que ton enfant rentre d'une évaluation et dit j'avais appris et pourtant j'ai pas su répondre. Alors en effet, quand on est face à soi, c'est facile. Et donc, pour éviter la page blanche, pour vraiment vérifier si on a retenu, le mieux c'est de l'expliquer à quelqu'un. En tant que parent, on peut faire le jeu de l'élève et du prof. Tu prends le rôle de l'élève et ton enfant se met dans la peau du prof. Ce jeu peut être fait aussi entre deux de tes enfants. Mon troisième conseil, c'est l'échange. Alors là, pour permettre d'échanger, je te propose de faire le jeu des questions-réponses, du type le jeu des incollables. Si tu es de ma génération, peut-être que tu connais ce jeu. Moi, j'y jouais beaucoup enfant. C'est assez ludique. Et en fait, il s'agit de poser une question et en retour, tu dois répondre et trouver la bonne réponse. Quand on entend la réponse dans la bouche de quelqu'un d'autre, eh bien, on peut parfois comprendre différemment et s'approprier d'autres détails. Mon quatrième conseil, c'est l'apprentissage par le corps. On sait aujourd'hui que ce qui va favoriser la mémorisation, c'est de bouger. Il est loin le temps où on oblige l'enfant à travailler à son bureau. Même les classes, elles se métamorphosent et répondent de plus en plus aux besoins de bouger des élèves. Et oui, on va trouver par exemple au pied des chaises des chambres à air pour mettre les pieds dessus, mais aussi des coussins à picot et puis des gros ballons qu'on va utiliser comme assises. Alors, inutile que ton enfant soit attablé à son bureau pour apprendre. Tu peux lui laisser la liberté de marcher, de sauter, de faire du vélo d'appartement, pourquoi pas, et même le poirier. Ça va stimuler en fait la partie du cerveau qui permet de mémoriser. Et là, on fait appel à la mémoire kinesthésique. Mon cinquième conseil, c'est de s'octroyer des moments de pause. Alors moi, ce que je conseille à ton enfant, c'est de prévoir 20 minutes d'apprentissage de leçons et d'alterner avec 5 minutes ou 10 minutes de pause, où à ce moment-là, il va se relaxer, donc faire des exercices de relaxation ou bien au contraire bouger son corps s'il en a besoin. Et donc pendant ces 20 minutes d'apprentissage, il aura un chronomètre à disposition
C'est un repère visuel qui lui permettra d'être vraiment concentré au moment où il va apprendre sa leçon. Mon dernier conseil, c'est tout simple, ça va être de relire sa leçon le soir, car le cerveau est plus à même de retenir après pendant la nuit. Donc de lire sa leçon le soir avant de dormir, et le matin, au réveil ou pendant le petit déjeuner, se réapproprier tout ce qu'on a lu la veille ou appris les jours précédents. Si malgré tous ces conseils, ton enfant n'arrive pas à mémoriser ses leçons, c'est peut-être qu'il y a un blocage quelque part. Je t'invite alors à chercher vers le trouble de l'attention. Je te renvoie vers l'article que j'ai écrit « Mon enfant est-il TDAH ?» Tu y trouveras peut-être des réponses. J'espère que tous ces conseils te seront utiles à toi et ton enfant. Tu peux me retrouver sur Facebook et Instagram et retrouve tous mes articles et podcasts sur mon site astucoach.com. Je te dis à bientôt pour la suite des podcasts spécial scolarité.